Bon, ça fait longtemps que je veux dépoter mes Norvina. Alors j'ai commencé par celle que j'aimais le moins, c'est-à-dire la volume 1. Ça a été plutôt facile en fait de sortir la plaque noire du cadre violet, hein, où dedans vous avez les aimants. Sachant que moi mon but c'est de déplacer les pannes pour les réorganiser. C'est-à-dire je vais sortir tous les pannes de toutes mes palettes Norvina. Et je veux les remettre dans un ordre qui est plus agréable à l'œil. Alors, j'ai fait déjà une première tentative. Alors, j'ai essayé sur un fard au milieu, justement, pour pas éclater. Ça, c'est juste, j'ai mis mon ongle dedans. Bref. Le problème, c'est qu'à l'arrière, eh bien, ce n'est pas ouvert. Alors, je me suis dit, on va essayer de faire un trou avec un foret à ongles. Et puis, je vais mettre une petite goutte d'acétone et ça va dissoudre la colle des pannes. Bon, vous voyez la tête du foret, hein, c'est un truc pointu. Hein. Ce qu'il y a dessus, c'est du plastique. Donc, ce n'est pas une bonne solution. Maintenant, je vais essayer la température. Sachant que je veux garder ce cadre noir pour pouvoir réinstaller les pannes dans le bon sens et les recoller. Même si les fonds sont abîmés partiellement, c'est pas catastrophique. Alors, j'ai essayé juste de chauffer, mais ça pue atrocement avec un briquet. Voilà, donc c'est pas une bonne idée, vous allez vous intoxiquer. Bon, pour pouvoir dépoter cette fameuse palette, j'ai une idée. Alors, j'ai regardé les températures de fusion de la colle et du plastique. Sachant que la colle peut fondre à partir de 60 degrés et le plastique commence à fondre à partir de 80 degrés. Comme je sais que c'est du plastique assez important, je vais faire chauffer une plaque à 80 degrés, poser la plaque en plastique dessus et essayer de sortir les pannes avec un aimant. Bon, c'est parti. Ça se trouve, ça va être un fail monumental. On va voir ça tout de suite. Donc, ma plaque, chauffée à peu près 80 degrés. Hop. Est-ce que la colle va fondre? That is the question. Je vais essayer de faire adhérer bien sur la plaque. Je pense que le transfert de chaleur il est pas assez rapide. Allez, on augmente la température. Il est si dur que ça, ce plastique. Ça s'oublie même pas pour l'instant. Bon, là on est monté à 210. Je crois que c'est le max que peut faire mon four. Oui. Et ma manique n'a pas du tout aimé. Je crains que le plastique n'aime pas du tout non plus. On va y aller doucement. Putain, 210 degrés. Le plastique, ça, normalement, sa température de fusion maximum, c'est 300. Je veux pas qu'il casse. Alors là, je les ai sortis des pannes. Putain. En plus, la colle, c'est quasiment rien, quoi. Ça, c'était le jaune. La patience paye. Alors, j'ai réussi à en dépoter plein sans les abîmer, mais j'en ai quelques-uns qui ont vraiment été éclatés. Voilà, ceux qui sont là, ils ont vraiment morflé. Alors, comment je vais faire? Je vais les recompacter
avec de l'alcool. J'ai pas du tout abîmé la partie noire, c'est-à-dire celle-ci. Elle n'a pas du tout été déformée. Derrière, elle est impeccable. Bon, là, elle va être un petit peu cracra. Par contre, ce que je veux faire, c'est dépoter toutes mes palettes pour les ranger finalement toutes par harmonie. Tous les fards, alors tous les fards qui sont des vrais mats, ils ont tous un peu craqué. Mais certains, c'est vraiment très très peu. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre un pinceau propre pour enlever les pigments pas beaux sur ceux qui ont été un peu salis. Tous les crémeux, ils sont impeccables. Et on est parti. Donc ce que je peux remettre au bon endroit, je le fais. Et ce que je peux pas remettre au bon endroit, je vais le mettre vraiment en poudre. Sachant que les pigments pressés, c'est pas comme des fards. Les fards, ils peuvent, comment dire, ça change vraiment leur qualité d'être recomprimé en fait à la main, parce que ça fait partie de leur spécificité, la compression. Alors qu'un pigment pressé, bah, il est juste, c'est un pigment qui aurait pu être libre et qui a été compressé. Ça paraît très con ce que je dis, et donc du coup, ce qu'il faut, c'est bien presser. Voilà. Donc je remets toute la poudre à sa place. Il me faut un petit liant qui va être l'alcool. Voilà. Alors faut pas en mettre trop, hein. Voilà, vous voyez que ça s'imbibe bien. Je vais remettre une toute petite gouttelette. Voilà. Il faut laisser le temps que ça s'imbibe. Voilà. Je vais le laisser de côté. Alors ça fait beaucoup de saleté, hein. Franchement, si j'avais su qu'il craquait autant, je me serais peut-être pas lancée dans cette entreprise. Mais bon. Maintenant que c'est fait, on va jusqu'au bout, hein. Sinon c'est pas drôle. Voilà. Hop. Sachant que j'ai sali à peu près toutes mes fringues avec ce truc. J'en ai partout. Je sais pas si ça part sur les vêtements. Voilà, c'est le rangement que je viens de faire, qui me semble beaucoup plus cohérent. Alors j'ai encore des fards qui sont en train de sécher, hein. On voit que c'est pas leur couleur définitive. Je pense que même certains ont été glacés. Alors ça c'est ma faute. J'ai essayé autre chose que de l'alcool comme produit. Et du coup, je ne vous dirai pas ce que c'est parce que c'est une grosse bêtise. Donc clairement, celui-ci, je pense que je pourrais pas le réutiliser facilement. Mais tous les autres, en fait, je les ai réessayés au pinceau. Ils sont très très bien. Et ceux qui sont en train de sécher, qui ont encore des petites taches, bah demain, ce sera plus là, voilà. Bon, bilan de cette expérience. Eh bien, ce n'est pas une très bonne expérience. Mes vêtements ont bien morflé, j'en ai reçu partout. J'ai abîmé des fards. Tous les fards qui sont mat craquent. Ça, c'est un truc, c'est systématique. En plus, j'ai fait des erreurs bêtes. Connaissant la composition des fards, j'ai voulu tirer les pannes avec des aimants. Mais non, les minéraux qui sont dans les fards contiennent du fer. Donc forcément, ils allaient être attirés. Boulette, voilà. Le petit bac noir, c'est pas des points de colle en fait. Ça ressemble plus à du double face. Je saurais pas vraiment dire. Il n'y a pas beaucoup de colle. Ah non.
je me demande même, en fait, si vous voyez bien le fond, si, en fait, les pannes sont pas mis à l'intérieur à chaud. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont thermoformés dedans. Parce qu'on voit bien, en fait, les 4 côtés du dessous d'un pan. Je vous montre. Vous voyez? Donc, je me demande s'il ne le chauffe pas et qu'il ne le thermoforme pas dedans. Donc, je vais réfléchir à une autre technique pour pas craquer les fards. Et bon, ça a été très long. Mais bon, sympa à faire. Je pense que je suis contente parce que j'ai réussi à pas casser l'objet en plastique. Voilà. Bon, je sens que vous voulez une petite update du SUM. Parce que là, je l'ai vraiment très très fort. Hein. Bon, alors, je me suis dit, c'est bizarre, j'ai réussi à dépoter hyper facilement mes brillants. Donc, je me demande si la chaleur a vraiment quelque chose à voir avec le dépotage de ces palettes. Parce qu'en fait, si tu prends le temps de voir où l'espace se situe, eh bien, comment te dire ? Il n'est pas nécessaire de chauffer la palette. Oh, ouais. Putain. Oh, la rage, sans rire. Donc c'est pas un système de colle. Et donc si c'est pas un système de colle, chauffer n'apportera strictement rien au dépotage. Donc quoi qu'il arrive, si vous essayez de dépoter les mats, vous allez les éclater. Donc on va repenser les projets là et tout simplement ne pas vouloir réorganiser. Ça va être un petit peu voilà le mot. Alors maintenant il va falloir les refaire tenir. Espèce de gros boulet que je suis. Si je mettais un petit point de colle. Non, mais ils tiennent en fait. Ils se cassent pas la figure. Même si on a la verticale, vous voyez, bon, ça tombe pas. Donc, je suis dégoûtée. Je ne sais pas comment dire les choses. Je suis parfaitement dégoûtée. Voilà. Eh bien, merci Norvina pour ce grand moment de perte de temps. Et je tiens aussi à remercier la youtubeuse qui m'a montré comment dépoter à la chaleur. Parce que ça n'a servi à rien. Bon, bah si, je vais organiser ma première palette. J'ai sûrement abîmé des fards. Bon, après, la première, je l'aimais pas trop. Donc, c'est pas catastrophique. Mais du coup, je vais devoir supporter de voir ces palettes pas rangées, en fait. Putain, je suis dégoûtée, quoi. Bon. Voilà, c'était la vidéo du SUM. Allez, courage!